Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Prestacom, l'info bien pressée. En ce lundi 27 novembre, nous retrouvons Anaïs qui va nous parler de la nouvelle campagne publicitaire de la TAN. Bonjour Anaïs. Bonjour Salomé. Tout à fait. Vous, Nantais, n'êtes pas sans savoir que les chauffeurs et contrôleurs de la TAN, le réseau de transport de l'agglomération nantaise, ont subi récemment quelques incivilités. Pour y répondre, la TAN a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne publicitaire en collaboration avec Nantes Métropole, notamment, comme le souligne It West. Cette campagne se décline avec 11 slogans différents, comme notamment « Des coucous, pas des coups ». La campagne en elle-même et son initiative ont été saluées, mais elle fait également polémique. Beaucoup considèrent ces slogans bien trop légers au vu de la situation. Les usagers ont été interrogés sur celle-ci dans le journal 20 minutes. Et je cite l'un d'entre eux, « On se demande si ces slogans ont été écrits par des bisounours ». L'impact de la campagne sera donc révélé à la fin de celle-ci. Et après cette information locale, je passe la parole à Salomé qui va nous parler de l'audiovisuel public. Oui, alors suite à la requête du gouvernement qui a demandé officiellement à tous les dirigeants de l'audiovisuel public des idées de synergie et d'économie, selon Le Monde, Delphine Ernotte, à la tête de France Télévisions, aurait soumis des idées pour repenser totalement l'organisation du secteur public. Au niveau national, France Télévisions souhaite rivaliser avec les géants américains comme Netflix, Amazon ou Disney, en créant une alliance européenne regroupant France TV, Arte, Lina et d'autres groupes audio. Cette alliance permettrait de créer une structure de coproduction. D'autres pistes de réflexion ont été émises au niveau local et national. Toujours avec le thème de l'audiovisuel, nous allons aborder le rachat de la société Weinstein. Malgré la polémique sur les studios Weinstein, il semblerait qu'il y ait un avenir pour la compagnie. En effet, selon le journal Le Monde, il semblerait que 2 groupes de femmes soient prêtes à affronter la menace qui plane au-dessus des studios Weinstein. D'une part, Killer Content, une société de production audiovisuelle, et la Fondation des femmes de New York se préparent à proposer une offre pour racheter des actifs de télévision et de films au studio Weinstein. Elle prévoit de reverser une partie des fonds à des associations aidant les victimes d'agressions sexuelles, comme indiqué dans Le Figaro. Une deuxième offre de reprise menée par Maria Contreras-Sweet, l'ancienne directrice de l'Agence fédérale des PME sous l'administration Obama. Il semble pour celle-ci impératif qu'un conseil d'administration mené par des femmes prenne le contrôle de la société. Dans les 2 cas, ce rachat aura un impact positif pour la situation des femmes et de la même manière, il y aura un grand intérêt pour la communication et la publicité. The Weinstein Company pourrait avoir un avenir grâce à des femmes, affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Prestacom.